Et salut à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec ma raquette de Minibad. Ouais, au passage, si vous n'avez jamais essayé, je vous invite à essayer de jouer avec des raquettes de Minibad. C'est super fun, franchement, particulièrement quand on joue au filet pour tout le jeu tendu. En plus, ça coûte vraiment pas cher. Je l'avais acheté 5 euros sur un stand de bad, voilà, en tournoi. Bref, on se retrouve aujourd'hui pour les déplacements côté coup droit et côté revers, mais cette fois-ci sur le fond de cours pour faire suite tout simplement aux deux vidéos que je vous avais faites sur le déplacement au filet côté coup droit et côté revers. Donc voilà, je me suis dit que ça serait plus simple de faire une seule vidéo plutôt que de faire deux vidéos pour le fond de cours. Et puis voilà, comme ça, vous aurez toutes les clés pour savoir quel type de déplacement, entre autres, utiliser pour tout le terrain. Allez, je vous souhaite un bon visionnage et merci vraiment beaucoup pour tous les retours que vous m'avez fait jusqu'ici sur les précédentes vidéos. Bon visionnage. Trois types de déplacements côté coup droit. Le premier, c'est le plus rapide et le plus explosif, le saut chinois, donc avec ou sans pas chasser au démarrage. L'objectif ici est d'aller intercepter le volant sans faire de rotation du buste. Le deuxième type de déplacement va amener un pas croisé à la place du pas chassé, donc pour aller chercher le volant plus loin, tout en interceptant quand même. Et enfin, si vous avez plus de temps, vous pouvez combiner l'un ou l'autre, pas croisé et pas chassé, et faire une rotation au moment de la frappe. Pour le côté fond de cours revers, on va faire trois types de déplacements différents. Le premier va consister donc en orienter le pied raquette devant, faire un pivot sur le pied non raquette et ensuite faire un saut ciseau au moment de la frappe, donc une rotation au moment de la frappe. Et ça va vous permettre du coup d'aller chercher le volant en refus de revers. Autre type de déplacement, au lieu de faire un pivot tout de suite sur le pied gauche, vous allez tout simplement faire un cloche-pied, ce qui vous permettra d'aller chercher le volant plus loin. Et troisième type de déplacement, c'est le saut chinois inversé qui va vous permettre d'intercepter très rapidement les volants sans rotation du corps. Voilà, j'espère que la vidéo vous a été utile, que maintenant vous avez compris comment vous pouvez vous déplacer vers les quatre coins du terrain. Et puis, si vous avez des idées de thématiques de vidéos pour les prochaines semaines à venir, je vous invite à me les mettre en commentaire. Et puis, comme d'habitude, je prends note de toutes vos idées et je traiterai les sujets en vidéo. Allez, merci encore une fois pour tous vos retours. Je vous souhaite une bonne pratique et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.